Bonjour, on va faire nos premiers pas avec le langage de programmation Python. Donc là, je suis sur l'interface Baston que j'aime bien et qu'on utilisera assez souvent. À gauche, tu as la fenêtre Script ou éditeur, là où on va coder l'algorithme. Et à droite, tu as la console, là où on va voir les effets, on va dire, de l'algorithme. Avant de vraiment faire des programmes, d'écrire des programmes, on va voir ce qui se passe du côté console. Et en fait, ça agit comme une calculatrice. Donc je peux par exemple écrire 1 plus 1, pas de souci, plus, c'est bien l'addition, et 1 plus 1 me répond 2. Si je fais par exemple 9 fois 2, pas de souci, ça fait 18. Tu remarques que le symbole de multiplication, c'est la petite étoile, hein, c'est pas un X. Ça fonctionne également avec des négatifs. Par exemple, 8 moins 12, ça va bien me répondre moins 4. Pour la division, on va utiliser un slash. 8 slash 2, ça veut dire 8 divisé par 2, et ça fait bien 4. 4,0 d'ailleurs, hein, la virgule se fait avec un point. Bien entendu, on peut faire des divisions qui ne tombent pas juste. Donc 8 divisé par 7, tu vois que Python te propose pas mal de chiffres après la virgule. Pour les puissances, on peut faire ça aussi. Exemple, 2 puissance 3, 2 exposant 3, ça s'écrit comme ça. 2 étoile étoile 3. 2 exposant 3, ça veut dire 2 fois 2 fois 2, hein, ça fait bien 8. On vérifie que 2 exposant 4, ça rajoute un fois 2 et ça nous donne bien 16. On peut même vérifier que Python connaît les règles de priorité mathématique. Exemple, si je fais 2 plus 3 fois 4, on fait bien la multiplication d'abord. 3 fois 4, ça fait 12, plus 2, ça fait 14. Et les parenthèses fonctionnent. Donc si je mets 2 plus 3 entre parenthèses fois 4, 2 plus 3 est égal à 5, et 5 fois 4, ça fait 20. Attention, petite remarque, si on écrit ça comme ça, ça fonctionne pas. Alors, je sais pas si tu as eu le temps de voir ce que j'ai écrit. J'ai pas mis le symbole de multiplication. J'ai collé le 4 à la parenthèse, comme lorsqu'on fait du calcul littéral. Ça marche pas, hein. Python ne sait pas ce que ça veut dire. Il faut bien mettre tous les symboles de multiplication. Et quand Python est pas content, tu le sais très rapidement. Il y a pas mal de phrases écrites en rouge. On verra un petit peu plus tard ce que ça signifie. Voyons maintenant quelques autres opérateurs qui peuvent être utiles avec Python, par exemple celui-ci. Tu vas peut-être pouvoir deviner ce que ça veut dire. C'est comme une division, hein, 16 divisé par 5, mais j'ai mis 2 slash, et ça me répond 3. Bien sûr que quand tu fais 16 divisé par 5, ça fait 3,2, bah tu sens bien que ça te donne en fait la partie entière, ce qu'on appelle le quotient de la division entière, de la division euclidienne. Tu sais que pour faire 16, on fait 5 fois 3, et puis il y a ce plus 1 là qui reste, qu'on ne divise pas plus parce qu'on veut garder des entiers. Donc 3, ça s'appelle le quotient. Et le reste 1, on peut l'obtenir en faisant 16 pour 100. 5. Ça veut dire que là, on fait également la division de 16 par 5, mais cette fois-ci, on ne veut pas le quotient, on veut le reste. Et comme 16 est égal à 5 fois 3 plus 1, le reste, c'est 1. Il existe également des fonctions Python, c'est-à-dire des mots que Python reconnaît. Je vais t'en montrer quelques-uns rapidement. Un qui est assez intuitif, par exemple, si je fais max 5,2. Alors attention, 5,2, c'est pas le nombre décimal 5,2, hein, sinon on aurait mis un point. Ça veut dire l'entier 5 et l'entier 2. Bah, qu'est-ce que c'est le max de 5 et 2? Ça te répond 5. Tu peux faire ça avec autant de nombres que tu veux, 5, 7, 8,1 par exemple, et ici le maximum entre les trois c'est bien 8,1. Tu vas me dire quel est l'intérêt de faire ça, on le sait bien que le maximum c'est ça, mais on va bientôt travailler avec des variables. Donc quand à la place de nombre on aura ABC, ce ne sera pas si facile que ça de déterminer lequel est le plus grand des trois. Bien entendu, il existe également la commande min de 4 et 94 par exemple, le minimum est bien 4. Il existe également la fonction abs. Qu'est-ce que c'est que la valeur absolue de moins 9? C'est 9. Hein. Tu sais que la valeur absolue, c'est quand il y a un signe, on l'enlève. Donc la valeur absolue de 9, c'est 9 aussi. Je voulais te montrer encore deux autres fonctions. Il y en a énormément hein, sur Python, mais bon, si tu peux déjà retenir celle-là, ce serait pas mal. En tout cas, tu sauras qu'elles existent. Par exemple, int, qui veut dire integer en fait entier en anglais. int de 18 par exemple, ça répond 18. Bon, ça n'a pas l'air de faire grand chose. Si je fais maintenant int de 18,4, ça répond 18. Bah t'as peut-être compris, hein, ça nous donne en fait ce qu'on appelle la partie entière d'un nombre. La dernière fonction que je voulais te montrer tout de suite, c'est round. Round, ça veut dire arrondi, en fait. Donc, par exemple, si tu as un nombre... Ah, je me suis trompé, je voulais mettre virgule, donc c'est un point. Si tu as un nombre qui ressemble à ça, par exemple, et que tu veux l'arrondir à, je sais pas, un chiffre après la virgule, bah, tu as juste à rajouter virgule 1. Donc, cette commande-là, elle te demande de faire l'arrondi de 12,4927 à un chiffre après la virgule. Réponse? C'est 12,5 et pas 12,4. Hein. Tu
Tu sais que 0,49 c'est plus proche de 50 que de 40, donc ça arrondit à 0,5. Tu peux retrouver du coup la fonction int. Il suffit de faire round de 12, alors j'ai mis combien, je reprends le même, 49,27, et tu dis que tu veux 0 chiffre après la virgule. Donc là, ça va répondre 12. Alors je dis une bêtise, tu ne retrouves pas tout à fait le INT, parce que si je fais round de 12,89 par exemple, avec 0 chiffre après la virgule, bah là ça va me répondre 13, puisque ça fait l'arrondi, donc c'est plus proche de 13. Si j'avais fait avec INT de 12,89, là ça me donne 12, ça donne juste la partie entière, la partie avant la virgule. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Essaye déjà de t'entraîner donc dans la partie console pour voir si tu arrives déjà à te servir de ces petites opérations simples, donc addition, soustraction, multiplication, arrondi, ce genre de choses, et la division euclidienne aussi. Voilà, à bientôt pour la suite.